Le Yiking, classique des changements, est un ouvrage qui est arrivé assez récemment dans notre civilisation. La première traduction en langue européenne, en latin, a été faite au début du XVIIIe siècle seulement, alors que c'est un des piliers de la pensée chinoise. C'est le premier des 5 classiques confucéens dont la connaissance était exigée par cœur à tout candidat des examens impériaux, examens qui menaient à tous les postes impériaux, depuis maire de petite ville jusqu'à Premier ministre. Et c'est un ouvrage qui est en général mal compris, car on en fait un livre de divination, alors qu'en fait, c'est à la fois un plan du monde et en même temps un manuel d'aide à la prise de décision. L'écriture chinoise et le Yiking sont contemporains, ils sont à l'origine même de la culture chinoise, qui a commencé à savoir écrire vers 1500 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, l'écriture servait à transcrire les messages venant des entités invisibles, les ancêtres défunts et les puissances célestes. Comment faisait-on? Eh bien, on utilisait des carapaces de tortue. Voilà un fac-similé de ces carapaces de tortue. Qu'est-ce qu'on faisait? On creusait sur la partie intérieure de ces carapaces des petites cavités que vous voyez ici et là. On y appliquait un objet métallique chaud à l'intérieur et cela produisait de l'autre côté des fissures. Et selon la forme de ces fissures, les devins de cette époque-là prenaient des informations sur la qualité du moment, pour savoir si l'action qu'ils voulaient entreprendre était ou non en rapport avec le moment, avec la situation. Mais les Chinois sont des gens méticuleux, et donc ils gardaient ces carapaces de tortue pour vérifier par la suite si leur auguration, si leur analyse de la qualité du moment était juste ou non. On a découvert ces bibliothèques de devins et on y a trouvé, gravé à même la carapace, le résumé de l'auguration de ces gens-là, qui sont les premiers caractères chinois. On a tellement pratiqué ce genre d'auguration sur des carapaces de tortue qu'il est arrivé ce qu'on appellerait aujourd'hui une catastrophe écologique, c'est-à-dire la disparition des tortues d'eau douce en Chine du Nord. Et donc, comment faire? Eh bien, à ce moment-là, les Chinois ont eu une idée. Ils se sont dit, parce qu'ils avaient une conception circulaire du temps, qui est bien commune à des peuples paysans, sédentaires, comme le sont les Chinois depuis plus de 10 000 ans, qui est que ce qui arrive aujourd'hui a dû certainement déjà arriver à un autre moment, quand les conditions générales étaient les mêmes. Et donc ils se sont dit, si aujourd'hui nous voulons nous interroger sur la validité d'une action, sans doute nous devrions trouver dans nos archives une carapace de tortue qui donnerait les mêmes types d'informations. Seulement, comment rechercher parmi toutes les archives que nous avons celle qui correspondrait à la carapace de tortue que nous aurions brûlée aujourd'hui? Et ils ont pour cela inventé une méthode aléatoire à l'aide de tiges d'aquilée qui sert toujours maintenant pour la consultation du Yiking et dont nous reparlerons plus tard. Mais manipuler des archives de carapaces de tortue, c'est un peu compliqué. Et donc ils se sont dit, peut-être qu'on pourrait recopier toutes ces informations sur des supports plus maniables. Et donc ils ont entrepris de recopier toutes leurs archives, et on estime qu'il y a eu plus de 100 000 carapaces de tortue qui étaient conservées dans les bibliothèques de cette époque. Ils les ont rassemblées et ils les ont recopiées sur des tiges de bois
pour obtenir quelque chose qui ressemble à cela. Voilà un fac-similé d'un livre de cette époque. Ce n'est pas un livre du Yiking, c'est un livre médical. Et cela vous explique aussi pourquoi les Chinois ont l'habitude d'écrire en colonnes. Et donc, petit à petit, cet ensemble d'informations a été compressé, réduit, jusqu'à finalement représenter un ensemble de 64 situations types qui ont été rabotées jusqu'à leur architecture énergétique. Pour cela, il fallait un saut qualitatif. Et ce saut qualitatif, ce sont les idées de yin et de yang.